Salut Catherine, salut tout le monde. Salut Pablo, salut à tous. Deuxième petit débrief quotidien qu'on tiendra jusqu'au 7 juillet, sûrement aussi au 8, hein, le lendemain des élections. On fera quand même un débrief On avec la... n'hésite rien, on n'hésite sur rien. Exactement, puis on fêtera la victoire du Front populaire. Donc, on voulait consacrer ce deuxième débrief express à ce qu'est en train de faire aujourd'hui la Macronie. Alors, leur axe stratégique principiel, j'ai envie de dire, c'est de dire nous sommes l'alternative, alors qu'ils sont au pouvoir, mais nous sommes l'alternative aux extrêmes, au pluriel, mettant dans le même sac la France insoumise slash le Front populaire, d'une part, et d'autre part, l'extrême droite de Marine Le Pen et de Jordan Bardella du Rassemblement national. C'est une stratégie qui est très, à mon sens, hein, et à notre sens, très dangereuse, dans la mesure où moi, j'aimerais juste faire ce point sur ça veut dire quoi extrême droite en fait. Pourquoi est-ce qu'on a accolé au Front National à l'époque et pourquoi est-ce qu'on doit encore accoler aujourd'hui à l'extrême droite cet adjectif d'extrême? Précisément pour lui coller un stigmate et dire non, en fait, ce n'est pas une droite normale, c'est même pas la droite hors les murs, c'est même pas la droite extrême, en fait. C'est un parti dont l'histoire, dont la culture est par essence raciste, xénophobe, et toute l'architecture idéologique de leur proposition est faite de l'exclusion de l'autre, est faite du rejet à la fois des assistés, des étrangers et aujourd'hui aussi des musulmans. Et donc c'est en ce sens qu'il faut tenir à cette extrême droite, qu'il faut tenir et l'utiliser. En revanche, d'un autre côté, utiliser le mot extrême gauche pour parler de la gauche, c'est lui coller le même stigmate, c'est les mettre à égalité dans le type de propositions qu'ils font. Et je ne sache pas que bordéliser l'Assemblée, sortir un drapeau palestinien, par exemple, au milieu de l'Assemblée nationale, on peut trouver ça un peu too much, etc. Enfin, c'est ce que pense la Macronie. En revanche, imaginez que on puisse mettre à égalité cette méthode, cette façon de faire de la politique avec le programme raciste du Rassemblement national. Je pense que c'est faire une très très grave erreur et jouer avec un feu qui est très dangereux parce qu'aujourd'hui on voit qui est repris par de nombreuses personnes y compris de la droite traditionnelle, des éditorialistes, etc. Ce nini qui, genre, à mon avis, ne peut que nous mener vers la ruine de la démocratie, de notre démocratie et de notre République. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est contre mauvaise fortune, bon cœur, cette stratégie de extrême gauche contre extrême droite, puisque l'idée est que l'extrême gauche, pardon, le deuxième élément de la fusée, c'est que le Front populaire, c'est l'extrême gauche. C'est-à-dire que c'est comme ça que se multiplient de plus en plus les prises de position. Alors, Catherine Vautrin, ministre de la Santé et du Travail, le ministre de la Justice, enfin, on a de plus en plus de prises de parole des dirigeants, des principaux dirigeants de la Macronie qui renvoient dos à dos les extrêmes. Euh, et l'argument, il ne tient que sur une espèce de chaîne logique, c'est le Front populaire égale la NUPES, égale LFI, égale extrême gauche. Alors, c'est tout ça qu'il faut absolument défaire, quoi. C'est ne pas accepter. Alors, c'est sûr que ça fait rigoler d'entendre dire que les socialistes ou François Hollande, c'est l'extrême gauche, que Raphaël Glucksmann, c'est l'extrême gauche, que, je sais pas moi, Jérôme Gage, c'est l'extrême gauche. Enfin, tout ça n'a pas de sens. La seule chose qui tient là-dedans, c'est cette idée que le Front populaire est sous domination de l'AFI et que l'AFI, c'est l'extrême gauche. Donc c'est vraiment autour de ce nœud de raisonnement que cela fonctionne. Alors, d'une part, ce que je pense, c'est qu'il est quand même très important de revenir sur le programme du Front populaire, puisque le programme du Front populaire n'est pas un programme décalqué du programme de Jean-Luc Mélenchon, comme était
le programme de la NUPES. Donc c'est un programme qui a été véritablement cette fois-ci, bien qu'en très peu de temps, il a été négocié entre les différentes forces et il n'est pas la continuité immédiate d'un combat électoral mené et gagné par Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas non plus la continuité immédiate du combat mené et gagné par Raphaël Glucksmann. Pour les raisons que l'on a déjà dit, d'abord c'est qu'il gagne, mais pas comme Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas écrasé les autres partenaires, et que tout le monde a conscience que dans la situation dans laquelle on ne peut pas écraser ses partenaires. Sans ça, le Front populaire ne marche pas, et sans ça, l'extrême droite sera au pouvoir. Donc je pense que c'est très important de ne pas associer les conditions d'élaboration du Front populaire à celui de la NUPES. On n'est pas dans la même situation politique, et le programme, du coup, qui résulte n'est pas du tout équivalent à celui de la NUPES. Alors avec des éléments symboliques évidemment assez forts, comme celui de la reconnaissance des attaques terroristes du Hamas. Je pense que franchement, au stade où on en est, on s'en fout un peu, ce n'est pas le sujet des élections législatives, mais ça pose le fait que LFI n'a pas le fin mot sur le débat à l'intérieur de cet espace. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que LFI, c'est l'extrême gauche? Ça, c'est le deuxième élément de discussion. C'est, alors, LFI, c'est agité, c'est très radical dans ses formes d'intervention, mais ceci étant, qu'est-ce qu'il y a d'extrême gauche dans les positions de l'AFI? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé l'expropriation de tous les patrons, ils se réfèrent au droit international, ils se réfèrent à des combats sociaux qui sont extrêmement partagés par l'ensemble de la gauche. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de confusion entre le bruit et la fureur, le style LFI et l'idée que ce serait l'extrême gauche. Je trouve, moi, enfin, on le sait, on est nombreux à avoir dit que c'était vraiment dommageable, en fait, leur style. Avec un bémol, c'est que c'est aussi ça qui a fait qu'ils ont l'impact dans une jeunesse qui est très, très remontée. Et que donc, le fait que moi, je pense que ça aliène, que leur manière de faire aliène une partie de soutien dont le Front populaire pourrait bénéficier, et même LFI pourrait bénéficier. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, quand il fait 22%, il s'habille comme un vieil instituteur, Troisième République. Il fait des discours de tribun qui ressemblent à ceux de Jean Jaurès dans le style et même dans son contenu, en fait. Donc, ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon rassemble, c'est pas quand il est sur le mode disruptif, clivant, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à dire que tout ça n'est pas... ces chaînes-là, LFI, non, pardon, NUPES n'est pas égal à front de gauche, LFI n'est pas égal à extrême gauche. Non, pardon, NUPES n'est pas égal à Front populaire, pas Front de gauche, NUPES n'est pas égal à Front populaire, et LFI n'est pas égal à extrême gauche, quand bien même on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent ou leur manière qu'ils ont de le dire. Deuxième point maintenant, un peu plus stratégique, voire de tactique politicienne, parce qu'on voit bien aussi ce qu'essaye de faire la Macronie. Elle essaye de couper, enfin d'occuper tout l'espace central le plus largement possible pour, ça c'est en matière de projet, ils veulent être la seule alternative à eux-mêmes. C'est original comme proposition, mais c'est la leur. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'ils entendent le faire? Ils entendent en fait en élargissant, en essayant d'élargir, je ne suis pas sûr que ça marche, leur front, en fait, ce qu'ils appellent le front républicain, dont il serait la colonne vertébrale, la clé de voûte ou que sais-je. Et pour ça, ils prennent le front de gauche, le front populaire, et ils essayent de les diviser. Donc ils disent aux écologistes et aux socialistes et même aux communistes, mais
pourquoi vous êtes alliés avec les Insoumis? Et on le voit aussi dans la façon dont ils ont de dire, nous, au deuxième tour, on n'appellera pas à voter pour un Insoumis, mais par contre, si c'est un écologiste contre un RN ou un socialiste contre un Mm. RN, alors là, il n'y a pas de problème. Donc, ils essayent, ils tracent ce sillon, avec en plus et ça, c'est l'affaire du front de gauche. Comme en ce moment, on en a parlé dans le débrief hier, mais il y a des bisbilles, il y a des problèmes, il y a des querelles, il y a des confrontations et des conflits à l'intérieur de ce front de gauche. Et évidemment, eux, ils voient la ficelle genre de hyper loin et ils foncent dessus en essayant voilà, de couper en deux ce front de gauche, sachant que, je le rappelle, aujourd'hui, la France insoumise, que ça soit les députés en termes de députés sortants ou en termes de circonscription qu'ils ont, est la force la plus importante parmi dans ce front populaire. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font en essayant de scinder en deux ce front de gauche. Mais ils font aussi la même chose à droite. C'est-à-dire que à droite, vous avez Éric Ciotti qui a pris le large avec son parti, on en parlera plus tard dans la semaine, mais qui a dit qu'il voulait des alliances avec le RN. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des barons locaux des Républicains qui passent des alliances de non-agression avec les macronistes. Donc, on voit que là aussi, ils essayent de reconfigurer sur leur droite le bloc central. Et c'est comme ça qu'ils entendent ensuite, possiblement, d'une part, faire renaître une dynamique qui serait en leur faveur, en disant ni insoumis, ni Rassemblement national, et d'autre part, peut-être s'assurer la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale dès le 8 juillet prochain. Très honnêtement, je pense que cette stratégie ou cette tactique, c'est pourri. Ça va dans le mur et, et ils feront rien du tout parce que, d'une part, ils vont pas réussir à casser la solidité en fait, de l'accord qui a été scellé du Front populaire. Et d'autre part, à droite, quand bien même les LR feraient des accords de non-agression, notamment dans les Hauts-de-Seine, hein, je pense au département des Hauts-de-Seine, avec les macronistes, c'est pas pour ça que derrière, ils vont aller se ranger, ils vont rentrer au gouvernement ou quoi que ce soit. Ils tiennent encore, enfin ceux qui restent, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils tiennent encore à leur identité de l'ère républicain, enfin, c'est-à-dire de cette droite conservatrice qui n'est pas un espèce le fourre-tout qui est proposé par Emmanuel Macron. Oui, enfin, dans un premier temps, ils essaient de faire en sorte que le Front populaire fasse le résultat le moins élevé possible. Et dans un deuxième temps, ils en sont réduits à dire on va soutenir cela et pas cela. C'est-à-dire qu'ils essaient de peser à l'intérieur du Front populaire en faveur, je dirais, de toutes les forces hors LFI. Ça ne leur donnera pas, en aucune façon, la possibilité de retrouver une majorité parce qu'ils oublient deux petites choses et c'est pour ça que vraiment on est estomaqué de leur choix politique de dissolution. C'est ils oublient deux choses, c'est à quel point ils sont détestés et à quel point l'histoire de la gauche, c'est que face au Rassemblement national, on se rassemble. La gauche a ça dans son histoire et dans son ADN. Et donc, ils ont légèrement occulté ce petit détail de l'histoire qui était le fait que le Rassemblement national fait 40%. Donc, leurs calculs politiques sont des calculs abstraits et des calculs incultes. On est tout à fait d'accord. Donc, sur ces très bonnes paroles, je vous À propose, demain. on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et un nouveau débrief. Ciao, ciao! Ciao, ciao!